On parlait de compétition et on finit avec une prestation XXL qui ne peut que démontrer à quel point le mental d'un chien peut être élevé. Et de choisir d'apprendre à vos chiens des sports qui sont convenables. Comme vous avez vous-même appris des sports en grandissant, comme le football, le basket ou le tennis, j'en sais rien. Alors que si personne ne vous les avait appris, eh ben vous ne les connaîtriez pas. Aujourd'hui, comme tous les lundis, nous allons élire la vidéo de la semaine, désigner la photo de la semaine et répondre à la question d'un membre. Bienvenue sur le Dogs of the Week. La sélection aura lieu par rapport au contenu proposé sur le groupe Sport for My Pitbull, accessible via Facebook. Les personnes qui postent des publications sont domiciliées sur toute la classe. Les chiens qui pratiquent ces sports peuvent appartenir à toutes les races. Alors, êtes-vous prêts à savoir qui seront les heureux élus? La vidéo de la semaine. On commence avec le chien de Anaïs qui s'élance au long jump et réussit particulièrement bien sa performance. Avant d'enchaîner avec le chien de David qui se surpasse sur le hedge jump, saut de haie, sacrément grand le chien. Nous évoluons avec le chien de Karim qui sprint sur une piste d'athlétisme. Ouf, Usain Bolt n'a qu'à bien se tenir. Et là vous avez un berger qui performe sur le high jump, saut en hauteur. Les chiens Achille et Manga qui appartiennent à Tchèque, qui font leur séance de drag pull à différents rythmes avant de courir sans aucun poids, sans aucun lest et de relaxer leurs muscles en fin d'entraînement. Le chien de David qui s'entraîne techniquement à appliquer de jolis mouvements en voie de peut-être évoluer dans des compétitions. Il conclut avec un petit peu de spring pull sur obéissance. Allez, lâche. Très bien ça bébé. Comme t'es mignon. On parlait de compétition et on finit avec une prestation XXL qui ne peut que démontrer à quel point le mental d'un chien peut être élevé. Jax, le chien de Alice, est un chien de famille qui passe de joyeux moments plein de câlins, mais qui a également de l'énergie à revendre, qu'il dépense dans différents sports tels que le weight pulling, traction de poids. Il est arrivé premier dans cette compétition d'un niveau hallucinant. Je vous épargne davantage de commentaires et je vous laisse apprécier. La photo de la semaine. Ce samedi, nous vous avons invité à partager vos photos en noir et blanc. Voici une sélection de quelques images parmi les centaines de photos qui ont été postées sur le groupe Sport for My Pitbull. Elles sont juste magnifiques. Now I believe in miracles, and a miracle is happening tonight. But if you're thinking about my baby, it don't matter if you're black or white. They print my message in the Saturday Sun. I had to tell them I ain't second to none. And I told about equality, and it's true, either you're wrong or you're right. But if you're thinking about my baby, it don't matter if you're black or white. Oh, the bad. La question de la semaine. Quels sont les sports qui sont mauvais pour la santé? Yo, what's happening here, c'est Junior Big Black Boy et aujourd'hui on va parler des sports qui sont mauvais pour la santé. Je le dis avec le sourire, mais on va parler de choses mauvaises pour la santé. Avant tout, nous allons définir le mot sport pour que certaines personnes qui regardent nos vidéos et les sports qu'on fait avec nos chiens fassent la différence entre ce qu'on fait avec nos chiens et la maltraitance qu'ils pensent voir dans nos vidéos. D'après le dictionnaire, 1.
1. Le sport est une activité physique visant à améliorer sa condition physique. 2. Le sport est une activité physique qui se pratique sous forme de jeu, de lutte ou d'effort, dont la pratique est basée sur des règles prédéfinies et sur un entraînement spécifique. 3. Le sport est un ensemble d'exercices physiques pratiqués de manière individuelle ou collective, donnant lieu à des compétitions respectant un certain nombre de règles. 4. Le sport est une activité soutenue, demandant des capacités sûres et certaines. Tiens, c'est marrant, ça me fait penser à ce qu'on fait avec nos chiens. Du coup, si tout est pratiqué pour le bien-être, la santé, le challenge, l'accomplissement, la réussite, l'amusement, etc., quel est le sport qui ne correspond pas aux définitions citées juste avant? Eh bien, je vais vous le dire, moi. Aucun sport n'est que mauvais ou que bon. Tous les êtres vivants ont un corps qui leur permet de faire certains mouvements à une certaine intensité, avec une certaine souplesse et avec une certaine endurance. Et c'est en se basant sur la plupart de nos capacités que les sports ont été inventés. En observant la race de chien que vous avez, c'est à vous de vous adapter et de lui trouver un sport qui correspond à ses qualités d'origine et ses défauts. C'est à vous de vous adapter et de pratiquer des exercices recommandables. De toute façon, vous allez obligatoirement améliorer le corps du chien en pratiquant de l'exercice et vous allez obligatoirement user le corps en pratiquant du sport. Le problème, c'est qu'il y a des gens qui ne pensent que à l'amélioration et ne pensent pas au reste, et d'autres ne pensent que à l'usure et ne pensent pas au bien-être. La meilleure manière de ne pas blesser son chien, c'est de le laisser sur le canapé. Le problème, c'est qu'un corps qui ne fait absolument rien, il ne va peut-être pas prendre le risque de se blesser maintenant, mais il va s'assurer de très mal vieillir. Il va se rigidifier et créer de l'arthrose plus tard. En plus de ça, il va générer des maladies beaucoup plus facilement. Parce que oui, le sport entretient le cœur et tous les autres organes du corps. Mais bon, pour ça, il faut faire des exercices régulièrement et sortir de sa zone de confort à travers l'effort. Les gens qui n'aiment pas faire pratiquer du sport à leur chien vont dire que les sports qu'on pratique sont traumatiques pour le chien et vont développer de l'arthrose. Alors que l'arthrose se traite justement avec du sport. Et c'est tout là le paradoxe de l'activité physique et de l'arthrose. Du coup, vous avez deux solutions. Soit vous passez toute la vie de votre chien à le laisser sur le canapé, vous ne pratiquez aucun sport, et alors bien plus tard, il développera très facilement des bêtes maladies, de l'arthrose dans sa vieillesse, en plus du fait qu'il vieillira beaucoup plus vite. Soit vous vous amusez avec votre chien en pratiquant plusieurs sports différents pour qu'il ait une vie bien remplie et épanouissante, tout en se dépensant régulièrement à travers le challenge et le jeu. Si je peux vous donner un conseil pour un chien qui est relativement lourd, pense à un chien qui fait plus de 50 cm au garrot pour plus de 30 kg. Je vous conseille d'éviter de faire des exercices comme le flirt pull par exemple. Concentrez-vous plutôt sur des sports comme la natation, la traction de poids. Traction de poids, vous pouvez en faire toute l'année, mais avec modération, 2 fois par semaine, c'est très bien. Et surtout des balades à haute vitesse. Ça, c'est très intéressant. Mais à ce moment-là, vous le prenez en laisse, vous marchez très vite, de manière à ce que le chien ait un rythme bien accéléré. Vous serez étonné de voir que vous-même, vous allez commencer à transpirer juste en marchant très vite. Il y a beaucoup moins de risques de se blesser avec un chien qui est de plus petite taille que 50 cm au garrot, qui à ce moment-là peut pratiquer pratiquement tous les sports, à condition évidemment de ne pas être en surpoids. Si vous avez un chien, par exemple, de 45 cm au garrot, qui fait plus de 25 kg, à ce moment-là, essayez de voir avec des personnes expérimentées si votre chien a un physique convenable pour faire les sports que vous souhaitez pratiquer avec lui. Évidemment, ce sont des chiffres qui servent plus ou moins d'exemple, parce que les gens aiment bien avoir des exemples, et c'est normal, mais c'est vraiment du cas par cas. Donc il faut vraiment vous dire que chaque chien n'est pas un autre. En tout cas, je vous invite à faire la balance bénéfice-risque et de choisir d'apprendre à vos chiens des sports qui sont convenables. Comme vous avez vous-même appris des sports en grandissant, comme le football, le basket ou le tennis, j'en sais rien. Alors que si personne ne vous les avait appris, eh ben vous ne les connaîtriez pas. Et à partir du moment où votre chien a appris un ensemble de sports, eh ben vous pourrez vous concentrer sur les sports qu'il apprécie le plus. Il y a des centaines de sports, donc je suis sûr que vous trouverez chaussures à votre pied. Le meilleur service que vous pourrez lui rendre. Et au pire des cas, vous risquez juste de développer quelques muscles et une meilleure protection en cas de maladie et d'accident physique. Ciao. Vous souhaitez acquérir du matériel de sport ou nous suivre sur les réseaux Facebook, Instagram et YouTube? Les liens sont dans la description. C'était le Dogs of the Week. Rendez-vous lundi prochain pour un nouvel épisode. Et n'oubliez pas, ça va se passer entre vous, moi et tous ceux qui veulent savoir. À plus!